La Chartreuse de Neuville a bien failli tomber dans l'oubli, et avec elle plus de 700 ans d'histoire. Construit au XIVe siècle dans le Pas-de-Calais, le bâtiment a d'abord accueilli des moines chartreux qui vivaient ici en ermite, avant de devenir une communauté d'artistes, puis un hôpital belge pendant la Première Guerre mondiale. Tu vois ici, comme la Chartreuse a été un lieu de refuge pour les citoyens belges pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu plusieurs milliers de personnes qui ont habité ici. On a par endroits, notamment ici, là, on a des inscriptions qui datent de cette époque. Donc, voilà, ici on se trouve dans le réfectoire des moines. Après la guerre, la Chartreuse devient un hospice-asile, mais en 1998, ses occupants sont transférés dans un nouvel hôpital. Les lieux restent vides et se dégradent lentement. Peu à peu, un champignon colonise le bâtiment. Juste au-dessus du vitrail, on a un bel exemple de ce que c'est que le mérule, qui a traversé la voûte et donc qui se propage. En 2008, le bâtiment menace de s'effondrer quand un collectif citoyen décide de lui redonner vie. Leur association lève des fonds pour lancer des travaux sur un modèle innovant, un mélange de subventions publiques, de financements privés et de dons. Je pense que pour les habitants, c'est vraiment un lieu emblématique et il y a une volonté vraiment de faire vivre le lieu et de le voir revivre. On le voit d'ailleurs puisque dans les financements des travaux, il y a presque 7 à 9% qui sont des dons de particuliers et souvent des gens du territoire qui veulent participer à la restauration de la Chartreuse. C'est le début d'un chantier patrimonial hors norme à 20 millions d'euros sur 15 000 mètres carrés de bâti. Pour éradiquer la mérule, il faut stopper les infiltrations d'eau et refaire toute la toiture selon une méthode traditionnelle. Un travail de précision avec un matériau précieux, des ardoises de 8 mm d'épaisseur venues du pays de Galles. Moi j'appelle ça le Paris-Roubaix du coin parce que c'est vrai que c'est très rare pour nous de poser des épaisseurs comme ceci. Ouais. On voit que c'est vraiment pour durer des générations. Ouais. C'est pas ce qu'on fait couramment. Donc, puis moi, habitant juste à côté, c'est déjà rien que le bâtiment lui-même, c'est un patrimoine du coin. Quoi. Donc c'est une grande fierté. Ouais. Un chantier de monuments historiques répond à des règles bien particulières. Couvreurs, charpentiers, tailleurs de pierre travaillent comme à l'époque de la construction du bâtiment. On n'a pas révolutionné le métier, hein. C'est une histoire d'homme et une histoire d'outils. Hein. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce métier ? Redonner vie à des bâtiments ou leur donner une seconde jeunesse, quoi. La Chartreuse en fait partie. Quoi. Les entreprises ont toutes été sélectionnées dans les Hauts-de-France. En tout, une trentaine d'artisans travaillent en permanence sur le chantier. Alors tu prends un coup sur le devant, elle est bonne. Ah, c'est bon. Pour cette entreprise, la Chartreuse de Neuville, c'est un contrat de plus de 2 ans avec une douzaine de salariés mobilisés chaque mois. En termes de personnel, c'est important d'avoir des gros chantiers comme ça parce qu'on arrive à avoir des grosses équipes, former pas mal de monde, fidéliser des ouvriers, embaucher des ouvriers. La première tranche des travaux devrait s'achever à l'été 2023, mais il manque encore 1 million d'euros à trouver d'urgence. En attendant, le chantier reste ouvert au public.